semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur EZAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo pour ce numéro. Je reçois pour vous Alphonse Moïse Soudé, Eugène Azatassou et Agapit Napoléon Maforican. Avec eux, nous essaierons de décrypter les candidatures de l'opposition au régime du président Patrice Talon pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain. Sans plus tarder, je les retrouve pour le décryptage. Le décryptage du jour, Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes. Bonjour à vous, Alphonse Moïse Soudé, et bonjour également à Eugène Azatassou. Bonjour à vous Kader, bonjour à toutes et à tous. Alors Agapit Napoléon Maforican, quelles sont les candidatures qui se sont rendues à la Sénat, selon vous, qui reflètent des candidatures de l'opposition au régime Talon? Écoutez, moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'une élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un citoyen avec le peuple. Ça, c'est ma lecture des choses. Et donc, il n'y a pas une opposition ou une majorité qui va aux élections. Lorsqu'il y a deux, il y a une candidature et il y a d'autres, c'est que celui qui est candidat a envie de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Du coup, il n'y a pas une catégorie de candidature de l'opposition, une catégorie de candidature de la mouvance ou de la majorité. Je constate simplement que, en dehors de la liste conduite par le président Patrice Talon, donc le duo Talon-Talata, il y a 19 autres potentielles candidatures, dans lesquelles on distinguera ceux qui passent pour se défouler, parce qu'ils ont envie donc de passer des idées, de refléter une certaine opinion, de dire peut-être leur désapprobation de la législation. En tout cas, ils ont envie de passer un message. C'est le cas d'un Galiou Soglo qui vient seul, qui s'accroche à sa constitution du 11 décembre 90, par exemple. Et puis, il y a quelques plaisantins qui quand quelqu'un vient pour dire que lui, c'est mari, je pense qu'on est tombé assez bas. Et puis, il y a des incohérences, ceux qui disent, moi, je dépose, mais je ne veux pas respecter tel aspect de la loi. Donc voilà, moi, les distinguos que moi je fais, je ne fais pas, je constate simplement que, et peut-être pour être complet, que ceux qui prétendent réformer ou bien restituer la démocratie n'arrivent même pas à s'entendre pour faire de la démocratie en leur propre sein, qu'ils n'ont pas été incapables de s'entendre, qu'au sein même du Parti des démocrates, près d'une dizaine de militants postule pour être candidat à l'élection présidentielle, donc on a l'impression d'un bateau sans chef. Et ensuite, au niveau même de leur front prétendument chargé de restaurer la démocratie, on a l'impression également que là même l'entente n'y est pas. L'entente n'y est pas du tout. Pour une même journée, on a connu 3 duos, et puis bon voilà, une parfaite cacophonie qui reflète peut-être une impréparation et peut-être d'inexpérience par rapport à une fonction, à mon avis, assez importante. Assez importante. Alphonse Moïse Soudé, êtes-vous satisfait des 20 candidatures qui ont été enregistrées à la Commission électorale nationale autonome du 1er au 4 février dernier? Vous savez, il y a un journal qui a titré « Il y a des candidats sérieux, des candidats tout faits et des candidats plaisantins ». Parce que quand on parle de l'élection présidentielle, on ne parle pas de l'élection du délégué de collège ou de responsable de classe. On parle des gens quand même qui ont une certaine vision pour diriger le pays. Et je n'en vois pas tellement là. Il y a des gens qui se foutent de nous carrément, quoi. Qui pensent que bon, c'est une répétition. Est-ce que vous nous faites de façon sommaire expéditive très rapidement la part des choses? Oui, je vais vous dire. Quand on parle de candidats sérieux, j'en trouve 3. Lesquels? 3 ou 4, disons. Le chef de l'État, celui qui est au pouvoir. Je trouve la candidate des démocrates. Je trouve le candidat de la FCBE et je trouve le candidat de la plateforme. Tout le reste, là, c'est des aventuriers. Pour vous, ce sont des aventuriers. Il faut qu'on dise les choses clairement parce que depuis le renouveau démocratique, chaque année, il y a des plaisantins qui disent. Je ne sais pas, la loi doit pouvoir interdire ça. C'est l'expression de la démocratie. Ils sont libres. Quelle expression de quelle démocratie qui vous interdit de respecter les principes établis? Si vous n'avez pas honte, pensez à votre famille. Si vous n'avez pas honte, pensez à votre famille, pensez à vos enfants. Au lieu d'aller vous mettre en théâtre, je dis, l'élection présidentielle est un événement sérieux pour qu'on ne permette pas à un homme. Parce que si vous voulez être candidat, moi je ne parle pas candidat par rapport aux hommes, mais je parle de vision. Parce que chaque candidat est porteur d'une vision. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le chef de l'État proposent une alternative. C'est-à-dire qu'ils ont une vision contraire au chef de l'État. Et dans une démocratie, c'est la moindre des choses.
On ne fait pas de la démocratie à partir de la querelle des personnes, mais on fait la démocratie à partir des visions, à partir des projets de société, à partir des programmes. Donc si vous voulez combattre un homme, parce que sa tête ne vous plaît pas et que vous voulez prendre sa place, alors que le peuple, c'est vrai que qu'on ne se trompe pas, hein, en Afrique, on n'a jamais choisi un chef de l'État à partir de son projet de société. Jamais, jamais. C'est en fonction des affinités. Mon frère est ministre, il vient au village, il sensibilise tous nos parents au village pour voter parce que si l'autre revient, il a de fortes chances de maintenir son poste. Mais sinon, vous voyez le taux dans l'alphabétisme, combien de personnes, même ceux qui sont derrière le chef, combien de personnes lisent le projet de société. Donc, je dis, il faut quand même à un moment donné qu'on sache qui est qui. Parce que moi, je dis, pour moi, les quatre que j'ai cités, sont les candidatures sérieuses. Et donc, le reste, ce sont des aventuriers, oui. selon Alphonse Moïse Soudé. Alors, Eugène Azatassou, vous êtes l'un des vice-présidents du parti politique Les Démocrates. Vous êtes membre de l'opposition au président Patrice Talon. Vous êtes également membre de cette plateforme de l'opposition. Dites-nous, qu'est-ce qui a mené l'opposition à traîner les pas jusqu'à ce que ce soit le jour pratiquement de la clôture des dossiers, du dépôt des dossiers de candidature, qu'on ait véritablement connaissance de la composition du duo des démocrates et également de la plateforme. Merci beaucoup. Avant de me prononcer sur cela, je voulais revenir sur l'ensemble des candidatures qui ont été déposées. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans une situation ordinaire, normale, où les gens vont déposer leur candidature, c'est pour aller faire la campagne, c'est pour que l'on vote pour eux, etc. Non, on est dans une situation de dictature, n'oubliez pas. Et ça, tout le monde peut saisir toutes les occasions pour exprimer, pour porter un message au peuple béninois. C'est pour ça que je respecte, moi, tous ceux qui ont pu faire ça. On ne peut pas être... on ne peut pas vouloir s'amuser, être un plaisantin, et puis rassembler toutes ces pièces, se faire le déplacement. Non, c'est qu'on a quelque chose à dire. On a un message à porter. Et tout message que l'on peut porter dans ce contexte peut avoir un impact quelque part. C'est ça que je voulais dire. Bon, maintenant, qu'est-ce qui a amené l'opposition à traîner et à venir au dernier jour? Eh bien, le dernier jour, ça fait partie des jours. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu après la fermeture de la Sénat. Donc, on aurait même pu être prêt depuis toujours, qu'on peut choisir le dernier jour pour arriver, pourquoi pas, parce qu'il n'y a aucun problème à cela. Bon, mais effectivement... Le 4 février, il n'y a pas connaissance de la composition du duo. Bon, oui, si vous me dites ça, oui, on a eu à faire un débat, on a eu à faire un travail avant de connaître effectivement les duos qui devaient représenter par exemple les démocrates. Puis il y a eu quelques autres conciliabules et il y a eu un autre duo au niveau de la plateforme. Ce n'est pas dans la mesure où on était dans le temps. On ne peut pas trouver que c'est un problème. Avant de me tourner vers Agapit Namplement Forican, Eugène Azatassou, dites-nous, lorsqu'on sait que le Parti politique Les Démocrates s'est conformé au texte des lois en vigueur pour aller à la conquête du pouvoir, est-ce qu'il n'était pas déjà clair, la composition de ce duo-là? Parce que des noms étaient déjà miroités dans l'opinion publique nationale et internationale. Oui, entre les noms qui sont miroités dans l'opinion publique et les noms qui sont réels, il y a souvent une différence, il y a un fossé, parce que c'est un processus qui permet de dégager le duo. On ne peut pas dire que dès que c'est annoncé dans l'opinion, on doit présenter ça. C'est pas comme ça que ça se fait. Sinon, il n'y aurait pas besoin de direction du parti, il n'y aurait pas besoin de travail pour ça. Non, on a fait le travail et on a dégagé ce qui était censé nous représenter. Bon, maintenant, si vous voulez parler des problèmes qu'on a à l'interne, on pourra toujours revenir là-dessus. Alors, Agapit Namplement Forican, tout à l'heure, j'ai noté quelque chose dans l'intervention de Alphonse Moïse Soudé. Il parle du choix des peuples africains pour ce qui est de leur président de la République. C'est-à-dire qu'en général, lors des élections en Afrique, on ne tient pas compte du projet de société. Selon vous, en tant qu'analyste politique et également, on regarde votre parcours en relatif, dites-nous, qu'est-ce qui pourrait être la cause véritable d'une telle attitude au niveau des peuples africains? Je vais répondre à votre question, mais je suis toujours embêté quand on me parle de dictature. Dans un régime dictatorial, on n'a pas la parole. On n'est pas libre d'aller et de venir.
On connaît la dictature, on en a connu autour de nous. Moi, je pense que, bon, les lexiques, peut-être que chacun les définit à sa manière. Mais il me semble que dans une dictature, on ne peut pas injurier le chef de l'État, on ne peut pas le critiquer. Et pourtant, on le fait dans ce pays, allègrement, rien ne se passe. Même nous qui parlons, on nous injurie, rien ne se passe. Il y a des gens qui n'ont de lexique que des injures, ils n'ont pas d'idées à faire valoir. Ils n'ont pas d'éducation. Le mot politesse n'existe pas dans leur lexique, dans leur parcours, dans leur vécu. Et pourtant, bon, ils sont là, ils sont libres. Ils postent tout ce qu'ils ont envie de poster. Donc, je ne pense pas que ce soit la dictature. Je pense que nous sommes dans un système où chacun a la latitude de dire ce qu'il veut. Mais le désordre et l'anarchie ne font pas partie de la communauté des hommes. Et dans une gouvernance, laisser le désordre et l'anarchie avancer, ce n'est pas possible. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi, au nom de la démocratie, lorsque des militants du Parti des démocrates n'ont pas suivi la ligne du parti, on les a exclus? Pourquoi on les a exclus? Pourquoi on les a suspendus, je veux dire? On a pris des mesures contre eux. J'écoutais tout à l'heure encore un des responsables, un des vice-présidents du parti, pour ne pas nommer Alassane Tigri, qui disait, bon voilà, il a expliqué un peu la situation avec l'un des candidats, du membre du parti, mais qui est positionné ailleurs, en disant, on n'a pas encore pris une décision. Donc on prendra une décision sans doute. Pourquoi? Parce que c'est une discipline. Mais l'État aussi induit dans la discipline. Il y a les règles, il y a la loi. Et même si la loi ne vous agrée pas, c'est la loi de l'État. On doit s'y déroger. Et donc, pour moi, c'est pas parce que la loi est mauvaise qu'il y a dictature. Nous, au niveau des médias, on a combattu depuis 61 lois. La loi 72 sur la liberté de la presse. Elle n'a été changée qu'en 2015. Donc, les réseaux sont passés, personne n'a touché à ça. Et on peut emmener un journaliste en prison pour son opinion. Parfois même le directeur de publication de l'organe pour quelque chose qu'il n'a pas écrit, parce que lui, il est le premier responsable, on peut l'emprisonner. C'est une loi anti-liberté, c'est liberticide. Pourtant, les gens ne se battent pas pour ça. C'est les médias qui seuls se sont battus. Et même là, on n'a pas encore suffisamment gain de cause. C'est pour vous dire quoi? La lutte démocratique, c'est la lutte de tout le temps. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec telle orientation, avec telle règle, que c'est dictature. Je pense qu'on n'a pas la même lecture. J'ai écouté d'ailleurs le candidat d'FC des démocrates, On va revenir tout à l'heure parler sur de la candidats. dictature, qui n'a pas aussi de dictature que nous. Et je me dis, mais j'ai rigolé parce que c'est quand même quelqu'un que j'ai vu, dont je connais un peu le parcours. Et elle parle de dictature, il dit, bon, enfin, on aura le temps peut-être de voir. Mais si, heureusement que les plus jeunes, ceux qui ont connu ce pays il y a 15 ans, 10 ans, 20 ans, ont vu les acteurs et voient un peu le positionnement de chacun, d'où chacun vient, que quand même quand on parle de dictature, je ne pense pas que c'est à Cotonou qu'on va en parler. On va en parler où? Regardez autour de nous et voyez qui conseille qui a conseillé qui, chacun, qui me parle de la dictature. Non, je vais toujours au bout de ce que je pense. Donc, c'est pour vous dire que nous connaissons la dictature, on sait là où c'est. Et même là, donc, vous avez dit comment on ira au bout. Donc voilà, moi je voudrais que... Par rapport à l'attitude des peuples africains. Je voudrais qu'on soit d'accord, que peut-être un jour, que vous invitiez tous ceux qui parlent de dictature, qu'on rentre un à un dans la définition des choses pour qu'on puisse se comprendre. Parce que sur la toile, c'est pas la meute qui réagit qui est la plus intelligente. Je pense qu'il y a des personnalités bien sensées avec lesquelles on peut faire du bon débat. Je l'ai dit. Les peuples, non. Nous sommes analphabètes à 110%. Comment vous voulez que les gens lisent les projets de société? D'abord, ceux qui pensent qu'ils sont lettrés là, combien ils lisent? Il y a un adage, une maxime ou bien une boutade qui dit que si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, consignez-le dans un document. Peut-être que c'est trop péjoratif, c'est peut-être injurieux, mais c'est une réalité. Combien lisent? On ne lit pas suffisamment. Donc, quand le gars écrit son projet de société, et puis le projet de société veut dire quoi? Ça ne veut pas dire grand-chose. Il dit, voilà ce que moi je ferai quand je serai là. Voilà ma lecture, ma vision de l'État. Mais tu n'es pas encore là. Tu ne connais pas la réalité. Et lorsque je prends Soglo, en 90, qui voulait faire rendre gorge, quand il est arrivé, les réalités se sont apparues à lui. Il s'est rendu compte que dans ce pays, quand tu veux prendre une décision, ne le fais pas en comité, sinon tu ne vas jamais prendre la décision. Parce qu'il y a toujours des intervenants. Quand Kérékou est venu, il voulait faire quoi? Lui, il est venu pour pas changer grand-chose. Donc, lui, n'a pas de postulat. Il est resté, il est venu pour appliquer la Constitution donc pour tester la Constitution, comme il a dit. Donc, je passe. Mais sous Yahi voulait faire du changement. C'est qu'après, il a compris que, c'est compliqué. Il faut refonder d'abord. Et puis bon, il n'a pas pu refonder. Donc, le changement, ça doit changer, ça peut changer, ça va changer de 2006
À l'épreuve, il s'est rendu compte que c'est difficile. Ce n'est pas possible. La refondation, il a dit, ça doit passer par la réforme constitutionnelle et un certain nombre de réformes. Mais on l'en a empêché. Pourquoi il n'a pas la politique? Donc, tout président qu'il était à l'époque, en 2011, une fois revenu, premier tour, KO, une grande majorité au Parlement, il n'a pas pu porter ce postulat. C'est pour dire que les projets de société ne sont autre qu'une vision. Mais que Donc, les populations n'en ont pas besoin en réalité, parce que ça ne veut pas dire grand-chose au regard de la gestion du pouvoir. Ce qu'on attend du chef, à mon avis, ce n'est pas un projet de société, c'est une capacité. Déjà, lorsqu'on parle du parrainage, l'aptitude d'un postulant, c'est d'être en mesure d'aller quérir, d'aller dialoguer, malgré l'environnement difficile, d'aller converser. Justement, avec c'est ça. Vous voulez parler de projet de société juste. Donc, en fait, je vais faire la petite légende si vous permettez. C'est son aptitude. C'est son aptitude qui me permet, moi, de dire il a une posture d'homme d'État. Mais quand il dit les projets de société, mais aujourd'hui, vous pouvez les faire générer par Internet. Vous pouvez prendre un cabinet pour vous écrire la belle littérature. Donc, là, pour moi, n'est pas le problème. Les peuples ont raison de ne pas choisir sur un projet de société. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit au projet de société. Je suis quelqu'un qui croit plutôt au discours et aux postures. Je regarde, je vois la personne avancer, je me dis oui, il peut. Je me trompe, il m'est arrivé de me tromper, il m'est arrivé de gagner, comme on le dit. Mais c'est des choix. Vous pouvez, à partir du moment où le gars, il est élu, il est votre président, vous le regardez faire, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez vous tromper en la matière. Mais je dis, le projet de société n'est pas réellement l'essentiel. C'est votre capacité à dialoguer, à poser les alternatives et peut-être aller vers les environnements, Alphonse, même les plus difficiles. Moïse Soudé. Alors, vous avez parlé des candidatures sérieuses. Patrice Talon, il est candidat, on le sait, mais qui il sera candidat face à qui? Vous avez parlé de Ricky Amadougou, de Joël Frédéric Aïvo et de Alassane Soumane Djimba. Alors, lorsqu'on le prend un à un, Alassane Soumane Djimba, cette candidature, quelle est votre appréciation? Vous savez, je l'ai déjà dit une fois, je ne suis pas membre du parti FCPE. Je ne sais pas les critères à partir desquels on a désigné un candidat, parce que chaque parti a ses critères à l'interne. Donc, en fonction de ces critères-là, ils ont désigné quelqu'un. Et en fonction de la capacité de mobilisation de chacun, ils sont choisis. Donc, seul le parti habilité à nous dire, nous pouvons faire des interprétations erronées. Parce que nous ne sommes pas membres du parti, nous n'avons pas assisté à la rencontre qui a désigné ces candidats. Donc, pour la FCBE, le candidat Djimba peut-être fait la jonction entre les différents courants qui se côtoient dans ce parti. Parce que quand on parle de parti, il y a de courants. Et quand vous ne savez pas gérer les courants, vous pouvez avoir un candidat qui ne sera pas suivi par l'ensemble. Donc j'estime que les responsables de FCBE, c'est vrai que ce n'est pas souvent facile. Tout choix n'est pas... Lorsqu'on connaît le processus qui a conduit à cette désignation, il y a eu quand même beaucoup de tumulte, il y a eu de... Non, vous savez... Est-ce que, selon vous, Alassane Djimba, son choix est le choix du consensus? Oui, puisque finalement, c'est lui qui a déposé son dossier. C'est vrai qu'il y a eu des voix qui se sont levées pour dénoncer la chose. Et comme l'a dit Agapit, le parti a tapé 2 points sur la table et a sanctionné. Parce que les autres ont estimé qu'on a violé les textes qui résistent le fonctionnement du parti. Mais étant donné qu'on parle de discipline de groupe, c'est-à-dire que la décision de la majorité s'impose à vous quand vous participez à une rencontre où vos idées ont été battues en brèche, vous portez désormais l'idée retenue par le groupe. Donc je dis, Djimba, on l'a vu en tant que ministre, il a travaillé, mais depuis un certain temps, comme je le dis, après le départ de Boni Yahi, Djimba a disparu. On n'a plus de ses nouvelles. Voilà, on le sort comme quelqu'un qu'on sort d'un chapeau magique. Donc, écoutez, et nous avons derrière lui le président Hunkwe. Vous savez dans quelles conditions Hunkwe a été désigné secrétaire exécutif national de la FCBE. Il y a ce débat-là qui reste. Et si les membres de la FCBE ne parlent pas de la même voix, ne parlent pas le même langage sur le terrain, pour sanctionner ce candidat qui a été choisi, les militants de la FCBE vont voter pour un autre candidat pour manifester le mécontentement. Et c'est ce qui se passe généralement quand vous ne tenez pas compte. Mais est-ce que, comme je vous disais tout à l'heure, avec ce choix de Alassane Soumane Djimba, ces mécontentements ont été contenus? J'ai dit la dernière fois, Alassane Soumane Djimba a tout intérêt à réconcilier, à passer toutes les blessures. Est-ce qu'il a le poids pour cette mission, selon vous?
Je ne connais pas, je ne l'ai pas vu militer dans le groupe parce que je ne suis pas membre du groupe. Certainement, il a intérêt, même s'il n'a pas le poids, il doit tout faire. Il doit tout faire pour que désormais les membres du parti FCBE parlent le même langage sur le terrain. Parlent le même langage sur le terrain. Mais Jonathan Tasso, Alassane Soumana Djimba, un ancien camarade des forces pour émergents, fait toujours porter terre haut le flambeau de ce parti politique. Il est candidat à la présidentielle prochaine. Quelles sont vos impressions sur cette candidature? Est-ce que vous pensez que cette candidature est une candidature porteuse d'avenir et d'espérance? Oui, mais avant ça, je voudrais dire que là, nous sommes en pleine dictature. Ça, là, on peut mener le débat. J'avais dit la dernière fois que n'est pas voleur celui qui a volé tous les biens de la terre. Non, il suffit qu'il vole un des biens. Et il est déclaré voleur. N'est pas dictateur celui qui arrête tout ce qui bouge. Non. Il suffit qu'on voit qu'il a pris des mesures pour coincer l'expression. Bon, prenons l'exemple du combat de la presse. Prenons l'exemple du combat de la presse pris par mon ami Agapite Maforika. On ne va pas évoluer dans le oui. Prenons cet exemple, s'il vous plaît. Prenons cet exemple. La presse, effectivement, a mené ce combat. Et on est arrivé à un point, en 2015, comme il a dit, à la dépénalisation des délits de presse. Mais arrivé à ce pouvoir, on a mis en place une loi sur le numérique qui a fait régresser cette dépénalisation. Yassou Sossou est un journaliste et est allé en prison. Donc, non, revenons à ça pour dire on peut mener. Alassane Soumana Djimba, il est membre Alassane Soumana Djimba, il est membre du parti FCBE. Le parti FCBE l'a désigné. Moi, je ne peux pas. Mais je ne suis plus dedans. Et je n'ai pas mené le débat pour le choisir. Alassane Soumana Djimba, c'est un frère, un ami. Oui, c'est un frère, un ami, mais je ne suis pas au cœur, je ne suis pas avec ceux qui ont discuté pour le désigner. Je ne peux pas apprécier, s'il vous plaît. Je constate que c'est lui qui a été désigné, point. Et quel est votre souhait? Mon souhait pour lui, non, je n'ai pas de souhait pour lui. Moi, j'ai un candidat, j'ai des candidats. Je ne peux pas avoir de souhait pour Alassane Soumana Djimba. Non, ce que je souhaite, c'est que tous ces candidats qui ont déposé sans que ça ne soit complet, qui ont déposé en ayant été complet, etc., que tous ces candidats s'associent pour régler le problème actuel du Bénin. C'est tout ce que je... Le problème actuel, je le répète, le problème actuel, c'est la dictature. Bon, la question, moi j'ai été peiné par le développement de mon ami Mafori par rapport à la question des projets de société. C'est vrai qu'aujourd'hui, le constat, c'est que bon, les projets de société ne marchent pas. Mais on ne peut pas rester dedans en disant c'est inutile. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les élections se fassent sur la base des projets de société? S'il y a un travail d'éducation à faire, s'il y a quelque chose à faire, mais on ne peut pas s'installer dedans et dire non, c'est inutile de toute façon. Non, ils ont raison de ne pas... Non. C'est un mal que on n'apprécie pas différents candidats à une élection par rapport au projet de société. Normalement, les peuples aujourd'hui doivent considérer ceux qui ont comme projet de société réellement se battre pour restaurer l'état de droit et la démocratie. Restaurer l'état de droit et la démocratie et ça, c'est également l'engagement du parti politique France pour l'émergence dont le candidat est Alassane Soumana Djimba avec pour colistier Paul Onpé, Agapite Napoléon Mafoikan. Alassane Soumana Djimba, candidat de la FCBE pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain. Candidature qui a été désignée à l'issue d'un processus assez plus ou moins tumultueux. Agapite Napoléon Mafoikan, est-ce que vous pensez que l'homme est quand même le plus adéquat pour le job? Est-ce qu'il pourra quand même contenir les frustrations pour des performances quand même plus élogieuses?
Allez, je vais fonctionner un peu comme les autres parce que si on doit aller de chaque candidat, on risque de ne pas s'en sortir. D'abord, il y a beaucoup de candidats, il y en a 20. Alors, Non, donc, non, c'est non, sûr. non, 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 Donc, non, s'intéresse juste c'est sûr qu'on à n'ira pas aux 20. l'opposition et je crois que Alors, donc, pour Alphonse moi, Moïse Soudé pour moi, a quand même réagi. pour moi, il n'y a pas de candidat de l'opposition. Pour moi, Nous parlons Oui, ici oui, de oui. l'Association Zimba, de Oui. Miki Amadougou, Oui. Joël Aïvo et peut-être de Irénée Akossa, qui est quand même candidat, ancien membre Les Démocrates, pas des membres suspendus. Temporairement. donc, on fera de la discrimination, ce qui n'est pas normal. Parce que nous sommes dans une période où il ne faut pas choisir. Ils sont 20. Quand on parle des 20, on ne parle pas des 20. Donc, pour moi, de manière générale, tout simplement, c'est que les FCBE ont montré qu'au travers des difficultés, ils se sont donné l'étoffe d'un parti. Ils se donnent l'étoffe d'un parti. Je le trouve. Parce que, au moment où ils ont démarré cette affaire, d'abord, ils sont allés à la conquête des parrainages. C'est une conditionnalité importante de participation aux élections. Et ça va nous rattraper bientôt. Ils sont allés à la conquête du parrainage. Ensuite, ils ont mis en place un dispositif. On a demandé à chacun d'y aller. Je ne sais pas si c'est le bon ou le mauvais. C'est ça que certains ont commenté. Au finish, ils se sont retrouvés avec quand même 20 parrainages. En maîtrisant leurs 6 maires, ils ont pu avoir 14 autres. Donc, je pense que, est-ce que leur méthode a marché? Tant mieux. Mais après, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise de leur candidat? C'est leur candidat. Je sais pas, on dit tout comme. Je trouve que c'est un militant Mais de. la démarche. Moi, je salue leur démarche, je le dis. Donc, Se conformer. non, je salue la démarche interne. Non, se conformer ou ne pas se conformer, c'est ça, c'est le problème de chacun. Si vous voulez aller au concours, c'est pas à vous de dire les conditions du concours. Vous allez aux élections, c'est à vous. Les conditions s'imposent à vous. Mais lorsque le candidat Patrice Talon de la mouvance présidentielle est candidat et que en face de lui, il y en a qui ne veulent pas se conformer. Alors que c'est Ils ne sont pas tenus d'aller aux élections. Comme j'ai dit, le dépôt des candidatures permet. C'est pour ça que la loi est flexible au niveau du. Le dépôt là, vous pouvez avoir 2 pièces sur 20. On prend. Vous pouvez même venir avec un cartable vide. On prend. Puisqu'on ne peut pas vous renvoyer. Là, le principe, c'est on prend. Parce que ce moment-là, c'est le moment du défoulement. Il faut que chacun passe des idées. Il y a des moments où j'ai envie peut-être d'y aller et de dire, bon voilà, écoutez, ce pays, un peu, allons à tel idéal. Et j'aurais passé mon message. Ailleurs, les opinions publiques récupèrent ça et vont les analyser. C'est vrai que certains donnent l'aspect d'être des clowns, excusez-moi, mais il y en a qui passent des messages. Il y en a qui passent le message. Donc, quand on parle de plaisantin, c'est peut-être la manière dont ils eux-mêmes présentent leur histoire. Quand on dit, par exemple, moi, mon collègue, c'est Marie, c'est pas normal. Hein? Ça, donc, par contre, celui qui dit, moi, je ne crois pas à la révision de la Constitution, donc je vais seul, sans colicité, il sait qu'il ne sera pas retenu. Mais c'est son combat à lui, il a le droit de faire son combat et de le faire. Et ça, moi, je salue ce combat-là. Par contre, là, je ne comprends pas. C'est ce que disent, je ne crois pas à la révision, mais il dégage le duo. Ça pose un problème de cohérence. Parce que si vous ne croyez pas à la révision, vous ne croyez pas à ci ou à ça, vous ne voulez pas aller chercher le parrainage, pourquoi vous faites le duo? Le duo, c'est le même article, si c'est pas le 44 nouveau, c'est le 45 nouveau. Et c'est le duo, donc c'est la Constitution, la loi 2019-40, du 7 novembre 2019, portant modification de la loi 2000, et de la loi 90-32, portant Constitution de 11 décembre. C'est ça. Alors donc, si vous présentez un duo, c'est que vous êtes partie prenante dans la réforme. C'est que vous adhérez au principe. C'est que vous dérogez aux exigences. Et là, on dit maintenant que je ne veux pas aller quérir le parrainage. Il y a un problème de cohérence, de lisibilité. On dirait que vous ne savez pas où vous allez. Donc, dès lors, se pose le problème de quelles sont vos réelles intentions en y allant. Vous savez que lorsqu'une pièce manque, une pièce aussi importante, vous ne pouvez pas aller faire le concours. Donc, du coup, c'est pour ça que je salue la démarche des FCBE, parce que eux, ils sont cohérents à tout bord. Ils ont renvoyé, ils ont suspendu des militants, comme les démocrates l'ont fait, comme PVR l'a fait, comme je ne sais pas quoi l'a fait. Donc, tous les pays dans lesquels il y a des gens, ils ont suspendu aussi. Donc, il se fait qu'à ce niveau, je n'ai pas de problème. Par contre, je vais revenir encore un mot sur cette affaire de... Oui, juste pas long. Oui, je reviens là-dessus parce que, vous savez, comme je le dis toujours, quand on me dit... Bah, je ne peux pas le... C'est pas parce que non, il faut qu'on clarifie les jeux. Mais c'est pas sur la dictature que c'est plutôt sur le projet de société. C'est plus le projet de société, non. Le projet de société, on est à 2 mois des élections. Est-ce qu'on sait l'alternative que constitue le candidat? Quel est le projet que porte le candidat des démocrates? Je ne sais pas. Si c'est restaurer la démocratie, c'est pas un projet de société.
Parce que la démocratie est là. C'est au nom de la démocratie qu'ils vont aux élections. L'état de droit, c'est respecter c'est que faut se rester à la loi, on l'a dit la dernière fois. Donc, c'est déjà ça qu'il faut commencer par faire. Or, si on défie les institutions, je ne sais pas quel projet, je ne sais pas qui vous allez soumettre demain lorsque vous allez prendre le pouvoir. Donc, pour moi, le projet de société, si on devrait être exigeant, c'est que, normalement, vous devez déposer même votre projet de société à la Sénat. En principe, pour qu'on puisse vous devez faire un grand oral. Normalement, pour qu'on voit votre capacité. Mais on est dans tout ça. Les gens ont déposé. Après, on dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Machin. Depuis 30 ans, on vacille dedans. Personne ne demande reddition de compte à qui que ce soit. Et vous voulez que moi... Non, je ne suis pas allé à l'école pour être bête. Donc, pour moi, il est évident que le projet de société n'engage rien. Merci. Par contre, il faut qu'il y ait des... Là, je suis d'accord avec le doyen. Là, je suis d'accord avec le doyen. Oui, là, je suis d'accord avec le doyen. C'est qu'il faudrait qu'on oblige les candidats, tout au moins à des grands euros, sur des questions sensibles. Et que ce soit vraiment, qu'on fasse voter, enfin, qu'il y ait un modèle de jugement, même si c'est subjectif, même si ça ne joue pas vraiment dans le dossier, mais qu'on les juge au grand oral sur des grands dossiers, et que ça passe dans les langues nationales pour pouvoir aider les populations peut-être dans leur choix. Peut-être ça, je serais d'accord. Alphonse Moïse Soudé, avant de revenir à Général Tassou, Alphonse Moïse Soudé, il était annoncé dans l'opinion publique nationale et internationale que Ricky Amadougou serait colistière de Frédéric Joël Aïvo, mais il se retrouve qu'elle est candidate au poste de président de la République du parti politique Les Démocrates. On a appris qu'elle est membre de ce parti politique depuis sa création. Alphonse Moïse Soudé, au regard des derniers événements de l'actualité politique nationale, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que Ricky Amadougou fait partie comme des ténors de l'opposition au régime Talon? Non, avant de répondre à votre question, je vais prendre le dernier point de Toujours, avant de répondre à la question. Non, ce que Agrapit a dit. J'aime bien En fait, cette ça fait partie de la philosophie que j'ai toujours défendue. Quand on me dit, il faut que les gens aillent chercher les parrainages. J'ai dit, il faut que chaque candidat passe devant un collège de députés, de maires, pour faire le grand oral. C'est ce que la loi devait prévoir. Pour dire, voilà les conditions dans lesquelles on va vous donner votre parrainage. Vous allez exposer votre vision, vous allez faire le grand oral avec un document que vous déposez. Et c'est seulement après cela qu'on peut vous donner les parrainages. Parce que, sur quelle base va-t-on donner les parrainages? C'est à partir des copains ou bien à partir du sentimentalisme. Mais quel est l'élément fondamental sur lequel on va se baser pour donner les parrainages? Je n'en sais pas. J'ai dit cela la dernière fois. Est-ce que c'est un coup de fil qu'on va passer? Ou bien, bon, toi tu es mon copain, écoute, donne-moi les parrainages. C'est là que la loi a péché. Mais je dis, Ricky Amadougou, les gens ont contesté au départ qu'elle n'était pas membre du parti Les Démocrates. J'ai lu sur la toile des gens qui ont montré. Parce que, soyons sérieux, à part peut-être les membres du Parti démocrate, nous, observateurs, nous ne savions pas que Madougou était membre du Parti Les Démocrates. En tout cas, moi, personnellement, et beaucoup d'autres analystes politiques, on n'a jamais entendu que Madougou était membre du Parti Les Démocrates. Mais ce que nous avions appris depuis des mois, c'est que le duo, c'était le professeur Joël Aïvo qui aura comme colistière Madougou, c'est ce qu'on a appris. Mais Vlan, dès que son nom a commencé par circuler... Et du côté des démocrates, on entendait parler d'Éric Oundété. Et j'ai dit, il revient aux démocrates de s'entendre pour choisir. Mais malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que quand vous voulez choisir des candidats pour affronter quelqu'un qui est au pouvoir, il faut choisir des gens qui ont quelque chose dans le ventre. Je pèse bien mes mots. Il faut choisir quelque chose... Il faut choisir des gens qui ont quelque chose dans le ventre. C'est vrai qu'on a vu Ricky Amadougou avec Touche pas ma constitution. Mais je dis, depuis que le chef de l'État Bouni est parti du pouvoir, elle a élu domicile à Lomé. Elle est au Togo. Je ne l'ai pas vu sur le terrain comme j'ai vu certain Eric Goundete. Chaque fois, aller de ville en ville. Nourini Achadé, le professeur Joël Aïvo. Mais on ne l'a pas vu sur le terrain. Je disais tout à l'heure en offre que j'ai un confrère qui est professeur, qui est étudiant, qui, avant-hier soir, a demandé à ses étudiantes, est-ce que vous connaissez l'Amazone Reggae? On a dit, on ne connaît pas. La jeune génération, ceux qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui doivent vous voter, ne la connaissent pas. Donc, vous savez, c'est ça qui a fait qu'au niveau des partis démocrates, je ne lui nie pas ses compétences. Non, je ne lis pas ses compétences ni ses aptitudes. Mais je dis la façon dont elle a été désignée. Vous voyez son colistier,
je l'ai connu avec Fassassi Kamarou, il était suppléant de Fassassi Kamarou. Oui, bien Et sûr. quand Fassassi Kamarou Il a est été récupéré par ministre. quelques pour devenir ministre, Il a siégé au il a Parlement. quitté le PRD. le Parlement. A-t-il été une fois élu chef quartier? Il n'a plus jamais été élu à un poste de responsabilité. Donc je dis, quand on va vers le peuple et qu'on veut aller à l'élection présidentielle avec quelqu'un comme Patrice Talon, il faut trouver des têtes fortes. Parce que déjà, le parti, les démocrates, est déjà fragilisé après cette désignation. Vous avez vu, quand le professeur Joël Aïbo n'a pas eu gain de cause, il est allé vers le parti. Et René Agossa a écopé d'une sanction. Ça veut dire que dans le parti des démocrates, René Agossa a ses amis, il a ses copains. Et quand il est devenu candidat, ses copains vont faire campagne pour lui contre le candidat du parti des démocrates. Donc voilà un peu ce qui se passe dans les partis politiques quand on ne parle pas. Parce que si on avait dit, si les Béninois avaient su que Rekia était membre de ce parti-là, le problème ne serait pas posé. C'est pourquoi Irina Agossa a dit, nous n'accepterons pas qu'un chef d'État voisin nous impose un candidat. Après, il n'a plus assumé, hein. Il a reviré, il a dit ça. Bon. Alors, Eugène Agatha, Alors, donc, nous ne s'arrêtons pas. Ma question à votre endroit, c'est de savoir pourquoi pas Éric Ndombele, par exemple. Très bien. Pourquoi pas Non. C'est vrai que vous avez dit que la formule, avant que ça vous embêtait à cause du temps, mais je suis obligé. Vous êtes obligé aussi Je suis obligé. Je ne reviens pas sur les questions de démocratie, de projets de société. Je sais qu'au niveau des projets de société, bon, j'ai été rejoint un peu. Et que ce n'était pas aussi insensé, la position que j'ai développée. Mais la question de la cohérence, c'est ça mon problème maintenant. La question de la cohérence. Pourquoi est-ce que vous avez combattu la loi depuis et que vous désignez un duo? Voilà. Le problème au niveau du Parti des démocrates, c'est quoi? Nous, les lois iniques, nous les combattons et les combattrons jusque dans notre profonde intimité, et nous espérons que nous allons gagner. Qui les juge uniques? Mais les lois que nous jugeons uniques, et nous allons faire partager à notre peuple que ces lois sont uniques, et c'est le peuple qui décidera que ces lois sont uniques et qu'il faudra s'en séparer. Mais en attendant de nous en séparer, quand ce n'est pas fait, quand notre combat n'a pas encore été suffisant pour nous en défaire, nous nous conformons à la loi telle qu'elle est en vigueur jusque dans nos possibilités. Il faut que lorsque nous ne nous conformons pas complètement jusqu'au bout, que tout le monde comprenne que c'est parce que nous sommes dans l'impossibilité de le faire, et ça peut être dû, et c'est souvent dû à la nature de la loi. Je vais vous donner un exemple dans l'histoire récente. Vous voyez, nous n'avons pas été d'accord avec le certificat de conformité qui a été inventé. Parce qu'avec ce fameux certificat de conformité, on aurait pu faire autrement pour les élections d'avril 2019. Nous avons combattu cela. Mais nous avons préparé tout notre dossier pour avoir le certificat de conformité. Parce que nous avons combattu, mais ça n'a pas été enlevé. C'est arbitrairement, nos dossiers étaient bons à un moment donné, mais c'est arbitrairement que cela ne nous a pas été attribué. C'est un exemple récent pour dire que nous sommes cohérents. Venons-en maintenant à la question des listes pour les élections présidentielles. La loi, nous disons qu'il faut appliquer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et revenir à la Constitution du 11 décembre 1990. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas fait. Par rapport à cela, nous avons jugé que nous devons montrer à notre peuple que si les conditions étaient normales et régulières, nous n'avons aucun problème à compétir pour les élections. Par conséquent, nous appliquons la loi jusque dans notre dernière, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous ne puissions plus avancer. Mais qu'est-ce qui vous a bloqué? Attendez, je vais vous dire. C'est pour ça que la loi a demandé un duo. Nous avons fait un duo parce que nous pouvons le faire. La loi a demandé d'autres pièces.
Non, quitus fiscal et d'autres. Vous avez fait la caution? Et caution, c'est après que ça se paye. Bon, donc. Ah, non, mais votre candidat dit qu'elle a déjà fait. Elle dit ça fièrement que c'est déjà fait. Oui, c'est possible que ce soit. Mais c'est une des pièces. C'est une des pièces. Donc, si nous avons la possibilité, nous payons. Bon, mais seulement, ce que nous ne pouvons pas faire et qui est contenu dans cette loi, c'est aller négocier des parrainages avec nos adversaires politiques. Ça là, c'est incongru en démocratie. La politique est le lieu des négociations. Non, c'est incongru. Ce n'est pas, je ne vois pas la cette. Politique de la démocratie Attendez, je ne vois pas cette démocratie qui vous oblige à aller négocier avec votre adversaire En France. pour qu'il vous permette de le combattre et de le gagner. C'est incongru. Si ça s'est fait en France, ce n'est pas dans le même contexte. Ça continue de se faire. Non, ce n'est pas dans le même contexte. Je vais vous dire, les parrainages en France, ce n'est pas de la même manière. C'est la même manière, Ça c'est dit, d'élus. non, oui, mais ce n'est pas 16 élus, ce n'est pas 160 Non, élus. là-bas, c'est élus. Ce n'est pas 160 élus. Ils sont plus nombreux que. Attends, oui, ils sont plus nombreux, mais ce n'est pas 160 élus. Mais pourtant, les adversaires donnent. Écoutez. Je reviens dans un instant, s'il vous plaît. Si vous faites une loi qui contient le parrainage des députés, après que vous ayez manigancé pour avoir tous les députés à votre solde, c'est un calcul que nous ne pouvons pas accompagner. Et c'est ça qu'on appelle dictature. C'est-à-dire, vous regardez la situation et vous taillez les lois à votre mesure. Vous avez fait parrainage alors que vous savez que tous les députés sont à votre solde. Et maintenant, nous allons être renvoyés pour négocier. Si vous négociez dans ces contextes, ce n'est même pas avec les élus qu'il faut négocier, puisque la décision a été prise. La décision a été prise que toutes les fiches doivent être convoyées vers les chefs de partis politiques. Alors, donc c'est avec Amoussou Bruno, le président Amoussou Bruno, je m'excuse, c'est avec le président Boulaye Biotchane, c'est avec eux que nous devons aller négocier notre parrainage. Mais c'est incongru. Pas du tout. Ce n'est pas mais c'est comme ça que ça se fait. Non, du tout. Regardez, écoutez, vous avez écouté Rekia Madougou. Elle a commencé à faire sa préparation depuis longtemps. Et elle a dit qu'elle a 19 personnes qui ont dit qu'ils voulaient bien la patronne. C'est trop facile de le faire. Elle n'a qu'à citer un seul nom. Non, elle a manqué de courage de le faire. C'est trop facile. C'est trop facile de dire ce qu'elle a dit. Elle ne peut pas citer le nom. Vous connaissez la situation? Non, aucune. Non, écoutez. Si demain, elle cite des noms de députés, on les égorge. Donc c'est trop facile. C'est trop facile. Vous connaissez la situation? Non, je connais que c'est. Elle vient d'un pays où c'est pas meilleur. Elle vient d'un pays où c'est pas meilleur. C'est le retranchement que nous ne pouvions plus appliquer. Alors, très rapidement, et par rapport à ça, c'est ça qui montre que la loi est unique. Et nous devions en faire la preuve. C'est pour ça que nous avons fait ce que nous avons fait. Voilà, exactement. Votre démarche, Agapina Mafoika va répondre au sujet tout à l'heure. Mais avant cela, bon. vous avez une question tout à l'heure. Pourquoi pas Éric Onoté comme choix? Non. Puisqu'il était bien connu sur le plan national. Oui, il était bien connu. Il n'a pas démérité. Il était. Oui, mais il n'était pas. Non, il n'était pas. C'est le parti qui décide de qui il met en selle dans des conditions déterminées. Et le président du parti a décidé que le président du parti, il était en lice et à un moment donné, il s'est retiré. Bon, donc c'est pour permettre le parti a décidé. Non, c'est-à-dire que n'allez pas chercher au sein du parti, bon, pourquoi pas tel, n'allez pas chercher ça. Le parti a mis en place son duo et point barre. Point barre. Voilà. Alors, en capitaine Napoléon Mafourika, nous parlons de Rekia Madougou, nous parlons de cohérence dans la démarche des démocrates. Non, j'ai bien écouté, M. Natation. Quand il s'agit de parler de son parti, oui, le parti a mis en place son duo et point barre. Oui, a dit qu'à l'interne, pas de démocratie. On a décidé, on fait ici, vous prenez, vous laissez. C'est le parti qui décide. Absolument. C'est ça la démocratie. Je suis d'accord, évidemment. C'est ça la démocratie. Exactement. Je pense qu'on est en phase. On est totalement en phase. Mais vous, ce n'est pas un président, un homme qui décide. C'est le parti qui décide. Qui est le parti? Ici, là, c'est le peuple qui doit décider. Le peuple béninois. Il est où le peuple béninois? Le peuple béninois a décidé. Il est où? Que les institutions de contre-pouvoir doivent être indépendantes. Les institutions de la République doivent être libres et indépendantes. 83 députés sont pour la mouvance.
Le peuple béninois n'a pas décidé. C'est pas interdit. Le peuple béninois n'a pas décidé ça. Monsieur S'il vous Zatasso, plaît. vous savez, Avançons dans les débats. vous savez, dans les débats. le doyen Zatasso s'est récupéré rapidement un certain nombre il n'est jamais interdit aux députés de choisir. Dès que le peuple choisit ses représentants, leur comportement est évalué lors des prochaines élections. Eux, ils n'ont plus besoin d'aller sur le terrain pour quérir une volonté populaire pour agir. Ça, je pense que c'est le béaba de la démocratie représentative. On va pas s'établir. Mais là, je constate que simplement je constate que vous récupérez, je constate que vous avez l'habileté de récupérer, en parlant de loi unique, c'est-à-dire que, autant à l'interne, vos militants ne peuvent pas aller contre des réglementations uniques qui fait qu'un président du parti n'est pas en mesure d'être même pas colistier. Mais lui, il est là simplement pour être président du parti, où on peut prendre des luttes inconnues au bataillon pour être dans votre groupe. Et quand quelqu'un arrive à ne pas être d'accord, vous pouvez le bouter dehors. Et ça, c'est votre démocratie à vous, à l'interne. Mais vous refusez que, justement, qu'on vous applique la même rigueur lorsque vous refusez de déroger aux lois de la République. Voilà un peu votre lecture de la démocratie. Vous refusez, vous jugez uniquement vous êtes des personnes avec tout le respect, toute l'envergure que vous avez, avec toute la carrure, avec la prestance, avec toute l'expérience que vous portez. Mais vous n'êtes que des individus comme vous, comme moi, comme les autres. Nous avons une voix. Nous ne constituons pas des institutions. On ne peut pas aller contre les lois de la République en disant, on peut critiquer. Oui. Mais dire, je n'applique pas celle-là. Et que c'est le peuple, j'appelle le peuple à témoin. Oui. Mais lorsque vous déposez votre dossier, parce que aller protester est connu. Si vous êtes dans la forme de protestation, on comprendrait. Mais si vous dites, bon, nous on va jusqu'au moment où on peut le faire, et nous on n'ira pas négocier avec les adversaires, oui. Il y a une incohérence. Oui. Il y a d'autant plus une incohérence que ce que vous dites là, votre propre candidat dit le contraire. Et c'est là que l'incohérence est. Elle dit, vous dites que vous ne pouvez pas aller négocier avec vos adversaires. Oui. Elle dit, j'ai tenté. On m'a dit non. On m'a dit, et vous venez de défendre ça tout à l'heure. Elle dit, oui, moi j'ai tenté. Là on dit que c'est avec ci, c'est avec ça. Alors que l'Union progressiste a, dans un communiqué, décrété que le parti doit a demandé à ses élus qu'ils peuvent donner des parrainages aux candidats portés par des partis politiques. Bon, il n'a pas dit tous les candidats. Il n'a pas dit non. Pas les candidats qu'eux ils veulent. Non. Les candidats qui sont portés par les partis. Absolument. Décrétés par le parti. Non, attendez, mais ça c'est l'Union progressiste, non? Très bien. Autant vous les démocrates, vous avez désigné votre duo point barre. Moi je ne peux pas aller discuter avec l'Union progressiste. Non, attendez, mais c'est ça le problème. Attendez, mais c'est mes adversaires. Mais vous n'êtes pas encore le candidat. Tout à l'heure, votre candidat dit, vous dites que vous ne pouvez pas aller débattre. Mais votre candidat dit qu'elle a tenté. Oui. Alors où est la ligne du parti? C'est ça que j'appelle l'incohérence. C'est-à-dire que vous ne savez pas où vous allez. Ça va dans tous les sens. Le candidat dit, on a tenté, on nous a empêchés, les gens ne peuvent pas parler, on a confié leur parrainage. Le président du parti dit, même si on nous donne, on refuse. Vous dites, on ne peut pas aller négocier. Finalement, où est la cohérence? C'est là. Donc, j'ai l'impression que vous n'avez même pas d'éléments de langage. Vous êtes perdu dans vos incohérences. Vous êtes perdu dans vos incertitudes. Vous êtes perdu dans une certaine posture de tout peindre en noir et que donc du coup vous ne savez plus où vous allez. Vous conduisez vos militants dans le décor. Ils sont perdus. Ils sont près de 10 candidats aujourd'hui déposés et ils n'auront pas les parrainages parce que vous n'avez pas de logique. Vous créez une dictature à l'interne du parti et vous refusez de déroger aux lois de la République. Ça pose un gros problème. Non, vous créez une dictature à l'interne du parti. Vous créez une dictature à l'interne du parti et vous refusez maintenant de déroger à la réglementation. Ça pose un problème. Moi, je commence par être un peu gêné. Je vais vous dire pourquoi. Madame Rekia Madougou a dit qu'elle a tenté, qu'il lui a donné l'ordre d'aller quérir d'aller consulter les autres pour chercher. Irina Gossa a fait la même chose. On a pondu un communiqué, il a été sanctionné. Ça fait 2 poids, 2 mesures. Elle n'était pas encore désignée candidat avant d'aller négocier. On est là, soyons justes. On a reproché à Irina Gossa d'avoir tenté des démarches sans l'aval du parti. Le parti a-t-il donné son aval à Rekia Madougou pour aller tenter de quérir les parrainages? Ça, c'est un débat. C'est un débat. Quand elle a parlé hier, j'ai dit, mais mince,
Mince alors. Elle n'était pas, parce que c'est dans la journée d'hier, elle a été désignée. Dans la journée de jeudi qu'elle a été désignée. Ça veut dire qu'avant d'être désignée, elle a fait des tractations. Vous estimez qu'elle avait déjà l'assurance d'être désignée? Mais oui, non. Elle est venue. J'ai lu qu'elle a dit qu'elle ne sera jamais co-listée de Joël Aïwa. J'ai lu ça. C'est pas moi qui ai écrit. J'ai lu. Donc je dis, il faut qu'on fasse attention dans les partis. Vous savez, tous ces éléments réunis peuvent faire éclater des partis. Moi je dis, mais sur le terrain, je le dis, je le répète, je n'ai pas vu Madougou apprécier la gouvernance de Patrice Talon. Mais j'ai vu Mouréni Achadé sur le terrain apprécier la gouvernance de Patrice Talon. J'ai vu Eric Moudete apprécier la gouvernance de Talon. Par rapport à ça. Donc beaucoup de personnes, avant que Madougou ne soit parachuté et candidat, il y a des gens qui sont allés sur le terrain. On ne l'a pas vu au combat. C'est trop facile de dire, bon... On lisait quelques lignes sur les plateformes qui étaient quand même... Vous savez, les partis politiques, c'est vrai qu'ils ont c'est transversal. Non, ils ont trouvé, et certains ont dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont circulé. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du parti, les démocrates, tout le monde est prêt à porter la candidature? Aujourd'hui, les démocrates ont refusé. C'est vrai que moi, je tiens toujours à ce que j'ai dit. La loi n'a pas fixé les conditions d'attribution des parrainages. Et ça serait difficile. Moi, je dis, vous quémandez sur à quoi vous n'avez pas droit. Vous quémandez sur à quoi vous n'avez pas droit. Donc, normalement, la loi... J'ai aimé un député qui avait parlé pour dire qu'ils ont l'obligation morale de donner les parrainages. Le député... Absolument. C'est un élu, ils sont des élus. Richard Soron. Qui a dit voilà. qu'ils ont l'obligation de donner les parrainages. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si nous voulons que l'élection soit festive, et j'ai toujours dit 159 divisé par 16, ça donne 9. Donc théoriquement, on aura 9 candidats si potentiels. on avait libéré les signatures, nous aurions eu 9 candidats sérieux. Mais qui a demandé qu'il ne l'a pas? Voilà la question. S'il vous plaît. On va progresser. Oui. Eugène Tatassou, dites-nous pourquoi on relève des contradictions dans le discours tenu par le président du parti politique, Éric Ondeke, après le dépôt de candidature du dossier, et également la candidate Rekia. Non, vous savez, je voudrais d'abord rectifier que Irénée Agossa n'a pas été sanctionné parce qu'il courait après des... Il a été sanctionné parce qu'on constatait sur le terrain un certain nombre de démarches pour dire « je suis le candidat », alors que la procédure de désignation au niveau du parti n'avait même pas été enclenchée et qu'il n'était pas désigné comme candidat. Donc, se porter sur le terrain pour dire « je suis candidat », alors que ça n'a pas été. Et il entreprenait de nos structures, des militants. Connaissant la situation dans laquelle nous nous trouvons, la direction du parti, la coordination nationale du parti, qui fait office de bureau exécutif du parti, a craint que l'on ne nous ponde un candidat dans le dos. Et c'est pour ça que cette mesure conservatoire a été prise. C'est tout. Ce n'est pas parce que... non. C'est-à-dire que... On ne vous a pas pondu une candidate dans le dos? Non, pas du tout. Elle a été portée par la coordination nationale du parti, qui a été en réunion 4 jours et qui a mis en place, suivant les tests, une commission que j'ai présidée. Et cette commission a étudié les candidatures, a dégagé, et la coordination nationale a adopté comme dans nos tests. Selon vos tests. Alors, selon nos tests. Mais maintenant, parlons... Joël Aïva. Non, je ne parlerai pas de Joël Aïva. Bon, si, il y a quelques-unes de ces déclarations, non, ce n'est pas rompu au niveau de la plateforme, je ne pense pas. Bon, mais parlons des questions de combat. Questions de combat. C'est vrai que beaucoup de gens étaient au front, visibles, c'est vrai, mais beaucoup de gens sont au front dans des aspects peu visibles. Je ne pense pas à l'argent, je n'ai jamais rien reçu. Non, mais je pense. Justement, quand vous avez dit on a distribué des choses, je ne sais pas ces choses-là qu'on distribue. Est-ce que c'est des cahiers? Est-ce que c'est des bics? Je ne sais pas. Parce que quand on dit ça. Peut-être que vous n'êtes pas au niveau d'un effet. Non. Bon, je ne pense pas que ce soit. Ça n'a pas été ça le problème. Mais tous les membres du bureau
les membres influents du bureau des démocrates savent ce que Ricky Amadougou a pu faire, notamment au niveau international et même au niveau national, pour essayer d'accompagner le combat que nous sommes en train de mener. Si nous avons décidé... Elle a fait si le bébé bashing. Si nous avons décidé, au niveau des démocrates, d'élargir le front, parce qu'on aurait pu dire, bon, c'est les mêmes qui étaient là, mais le problème, on n'a pas pu le résoudre. Mais si on a décidé d'élargir le front, d'amener toutes les diversités de combats dans ce front, ce n'est pas un tort. Et vous ne pouvez pas apprécier ça ici. Ce n'est pas possible. Merci à vous, Voilà. Eugène Azatassou, Agapit Napoléon Fréquent. Nous sommes à 15 minutes rigoureusement de la fin de cette émission. Encore pas plus de 2 temps de parole. Très rapidement, Agapit Napoléon Fréquent, Joël Aïvo, il était annoncé porté par les démocrates. Il n'a pas été porté par les démocrates, mais on l'a vu à la commission électorale nationale autonome Sénat avec pour colistier Moïse Kérékou, qui avait été suscité dans certaines contrées du pays pour être candidat. Il se retrouve vice-président. Lorsqu'on sait un peu le contenu du poste de vice-président, en grosso modo, quelle est votre analyse? L'analyse est simple, mais je dois dire qu'au niveau des démocrates, il faut qu'on acte que le discours est incohérent. D'un côté, on dit, nous n'allons pas demander. L'autre dit, si on nous donne, on refusera. Et l'un dit que nous, on a tenté. Moi, j'ai tenté depuis longtemps, je n'ai pas. Ça, je continue de dire que quand vous, dans un même parti, vous entendez ça, vous vous demandez, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Je pense que le parti des démocrates ne sait pas où il va. Et c'est pour ça que, quand ils étaient à FCBE en 2019, ils n'ont pas été aux élections législatives. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils disent qu'ils sont exclus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils parlent. Je pense qu'il faut, quand les gens n'ont pas ils ont la mémoire courte et n'arrivent pas à lier le passé au présent et à suivre l'acte des gens, c'est là qu'ils font qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Je suis content d'entendre le doyen dire également que Mme Amadougou a joué un gros rôle à l'international. C'est vrai. Je l'ai vu dans une littérature des gens prétendument scientifiques en Afrique qui attaquaient justement la législation pour aller aux élections législatives et les réformes politiques au Bénin, comme s'il appartient à des hommes scientifiques africains de venir juger les textes béninois, qu'on n'a pas suffisamment d'intellectuels. Il faut pas dire une cinquantaine d'intellectuels africains vous leur donniez le droit d'apprécier. Chacun a le droit d'apprécier. Mais je comprends maintenant que bon, quel était en mission commandée pour vous. Ça, je comprends. Mais je dis que le travail, le rôle international. Je pense qu'il y a des choses qu'on doit bien comprendre dans ce qui se passe. Pour vous autres. Alors, donc, non, vous savez, je vous ai déjà dit que j'ai pas envie de parler d'individualité, sauf que de manière globale, oui. Le candidat Ivor, le candidat Irina Gossa. Qu'est-ce que vous voulez que je dise du candidat? Il parle de Ivor qui était annoncé pour être porté par les démocrates. Est-ce qu'il s'est fait duper? Bon, écoutez, moi, comme l'a dit le vice-président, moi, je n'ai pas rentré dans. Moi, j'ai déjà constaté que, je ne sais pas, il y a des démocrates, et tout sauf la démocratie à l'interne. Évidemment, même porter Ivor aurait eu quelle cohérence? Je n'ai pas vu Ivor avec les démocrates. Il n'a pas fait acte d'adhésion aux démocrates. Donc, normalement, ce n'est pas... Vous voyez, le problème qui se pose, c'est que les militants du parti qui ont porté leur candidature, qui ont fait acte de candidature, je pense qu'il doit y avoir une frustration quand même, légitime. C'est là qu'il y a le problème. Sinon, si le parti dit, je donne à Tantampion, c'est son droit, hein, moi je sais pas. Mais quand des militants font acte de candidature, et on ne leur explique pas pourquoi c'est pas eux. On a ouvert comme il y a 5 ans, bon. Qui vous dit qu'on n'a pas expliqué? Non, ils sont pas. La preuve, ils avaient compris, ils ne seraient pas aussi nombreux à être sur le marché. Ah non, ça va se régler. Ça, bien sûr, bon, oui, interne. Oui, je suis d'accord. Non, ça, c'est plus interne parce qu'ils sont candidats. C'est plus interne parce qu'ils sont candidats. Ça, là, va se régler. En tout cas, leur frustration est légitime. Quelles que soient les décisions internes du parti. C'est vous qui légitimez les frustrations. Non. Le parti est libre de prendre ses décisions. Bon. Mais je constate simplement que les frustrations se sont exprimées et que donc, il y a un problème de démocratie à l'interne de la Vous l'avez dit tout à l'heure. Les démocrates sont un grand parti. Joël Aïvo. Et le grand parti font face au grand parti. J'avais envie de dire un mot sur le FCP, le front de... Parce que la manière dont Aïvo... Le problème que je pose même... C'est également le candidat du front, mais vous avez dit que vous ne voulez pas parler des... Non, je ne parle pas du front. Je parle du front, c'est pas Aïvo. Le comportement du front montre également qu'il y a quelque chose... Quand je parle d'incohérence d'un côté, ici, parce qu'après du moment où le front sort, regardez en une journée, pour Aïvo, il n'y a pas de souci. Mais il a eu 3 colistiers en 3 jours, en la même journée.
Là également, ça pose un problème. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. Aïvo, je n'ai pas envie d'en parler, mais au moins il y a 3 collectifs qui justifient qu'on rejette l'un pour prendre l'autre. On rejette. Bon, on peut comprendre pour Madougou, parce qu'elle est maintenue par son Madougou, elle est maintenue par son parti. Mais pourquoi on a laissé Mama Sika? C'est qui Mama Sika? Le deuxième policier qui a été abandonné au profit de Kérékou. Moïse, et je dis Moïse Kérékou. Vous vouliez qu'on prenne Mama Sika, il fallait dire ça. Il fallait adhérer au front. C'est eux qui l'avaient positionné d'abord. Je dis, la loi n'oblige pas un candidat à la présidentielle à être membre de parti politique. C'est clair. Et le professeur Joël Aïvo, quand il faisait son dialogue itinérant, il était clair. Il avait, à travers les différentes communes visitées, il avait dit ses ambitions pour le Bénin. Mais je dis simplement que pendant longtemps, on nous a fait croire que le parti Les Démocrates pouvait porter la candidature de Joël Aïvo avec comme colistière Rekiat Magdougou. Mais on constate, quand vous voyez ce qui s'est passé ces derniers jours, le professeur Joël Aïvo vient de faire son entrée dans la politique avec les intrigues politiques. Je dis, on entendait plus. Il n'est pas nouveau, hein. C'est un vieux militant. Non, je dis. Il était au NCC, il était au PAD. Il est vieux militant, mais il a aspiré à la candidature à la magistrature suprême depuis longtemps. Oui, absolument. Voilà. Il est militant, mais à ce niveau de responsabilité. C'est pour la première fois. Et je dis, Moïse Kérékou, on entendait parler aussi de lui. Donc, étant donné que le professeur Joël Aïvo a fait une cinquantaine de communes, a rassuré un certain nombre de ses compatriotes, pour lui, ne pas se présenter, ça serait une façon de s'être moqué de ses compatriotes. Et quand, au niveau du Parti Les Démocrates, les intrigues l'ont bouté dehors, il fallait qu'il se présente, parce que ce n'est pas forcément que le professeur Joël Aïvo, s'il n'est pas élu en 2021, il aurait acquis une expérience qui lui permettrait de préparer 2026. On va à l'élection. Maintenant, si vous n'êtes pas élu, vous devez tirer leçon de tous les handicaps qui se sont dressés sur votre chemin. Je dis, le professeur Joël Aïvo, il a de l'avenir. Mais il faudrait qu'au niveau des hommes politiques, qu'on commence à parler le même langage. Parce qu'en politique, il faut choisir, j'ai toujours dit, il faut choisir la personne la plus capable, à même de nous tous, de diriger. Si on ne peut pas faire un certain nombre de sacrifices, parce que vous avez vu, cette guerre-là, c'est la cacophonie des ambitions. Tout le monde veut avoir sur son CV candidat à l'élection présidentielle de 2021 ou bien vice-président. Tout le monde a envie de battre ce talon. Mais quand vous allez en rang dispersé, les voix sont déjà émiettées. Donc il va falloir que, le procès Joël Aïvo, il est allé déposer sa candidature. Nous attendons. On a dit qu'ils ont encore 112 heures pour compléter les pièces manquantes. Non, ils ont plus que ça, puisque c'est après 8 jours, quand la Sénat va et après, on va voir. Ils ont 3 jours en plus. Ce qui est sûr, les parrains qui n'ont pas encore attribué leur formule, ils sont 21, quand on tient compte du calcul qui est fait, c'est tellement qu'ils vont penser donner les 16 parrains à Joël Aïvo. S'il demande. Merci à vous, Alphonse Moïse. S'il demande, vous souhaitez qu'il demande. Je dirais, surtout au niveau des candidatures, Joël Aïvo et Moïse Kérékou. Moïse Kérékou est membre des démocrates. Bien entendu. Est-ce qu'il a été déçu sur le parti politique pour se retrouver sur l'autre côté? Oh, sûrement que s'il s'est retrouvé là-bas, c'est qu'il y a eu des problèmes. Mais en réalité, il y a la question de la discipline du parti qui est importante. Vous comprenez? Bon, ça là, je ne vais pas en parler. Le parti va statuer et régler en son sein. Si vous comprenez? Bon, mais ça là... Pas une situation encore? J'ai dit que le parti va dire ça en son sein. Je ne suis pas le parti. Le parti va se fonder sur les sinon, textes j'aurais conforté... Napoléon. Il faut lui tirer les oreilles. Puisqu'il n'est pas vice-président de la candidate des démocrates, c'est un front, on va lui tirer les oreilles. Je suis un autocrate. Non. Les démocrates font partie du front. C'est pour ça que, en réalité, le gros problème, c'est que on n'a pas pu discuter entre nous. C'était au dernier moment. Vous avez passé le temps à attaquer en face que vous n'arrivez pas à régler le problème interne. Non, on n'a pas pu discuter entre nous par rapport aux problèmes qui se sont posés au dernier moment. Voilà, c'est ça le problème. Sinon, je ne pense pas qu'on va régler ces problèmes. Étant donné que nous avons le même objectif,
la restauration de la démocratie. Non, bouter Et talon des dehors, libertés. ça c'est plus simple. Alors, La restauration. C'est Oui, votre. mais ça, C'est oui, pas. C'est pas. La démocratie. il n'a La pas- démocratie n'a aucun problème. Il C'est n'a pas plutôt. fait la preuve. Oui. Il n'a pas fait la preuve qu'en le laissant là, on aurait la démocratie. Il Donc ne, ça revient. il ne verse pas dans vos, finalement- il ne verse pas dans vos intérêts. Alors, Agapit Napoléon C'est quoi les Mafoïka, intérêts? quels sont Enfin, les- c'est vous. quels sont les jours à venir Non, non, écoutez. Tu dis Dans les jours à venir. que quoi? Quelles sont les attentes? Est-ce que dans les jours à venir, on pourrait peut-être respirer, voir quand même la situation évoluer? Non, écoutez, Parce que, comme l'a rappelé dispositif tout à l'heure, mis en Alphonse, place. Il y a des parrainages qui n'ont pas encore été. Le dispositif mis en place validés. depuis 3-6 mois par ceux qui veulent saboter le processus est en place. Il fonctionne. Puisque des gens vont être laissés sur le carreau. Ils n'ont pas le parrainage, ils ne peuvent pas. Donc s'ils n'arrivent pas, on va dire, bon voilà, ils ont été écartés. Et c'est Parce vrai. que, oui. C'est vrai. Quand vous dites, on ne va pas négocier, on n'ira pas demander à nos adversaires, vous mettez dans une posture, vous-même, d'auto-exclusion. Premier élément. Quand on dit, même si on nous donne, on refuse, on ne prendra pas, vous vous mettez dans une posture d'auto-exclusion. Mais est-ce que, Elle- selon vous, les démocrates, se mettant dans cette posture d'auto-exclusion, n'ont pas un plan politique derrière? C'est ça que je vous dis, qu'on serait dans une... Le truc monté depuis 6 mois est en branle. Et l'autre qui dit, je négocie, mais on refuse, je dis, elle-même, on l'a jamais entendu, mais subitement, elle sort du néant pour dire, oui, on a empêché... Donc, voyez, donc, le mécanisme est en place. L'autre, mais le prochain, il va. C'est un vieux militant, encore croisé au parti NCC, après il est parti au PRD, il a quitté le directeur de cabinet du président Mbedji, candidat. PRD Donc, pas de souci. Conseil national. Mais le problème, c'est que quand il dit je ne veux pas quémander des parrainages, ça me pose. Moi, je dis, moi, ma déception par rapport au Demander auprès d'adversaires. Merci. non, j'ai pas fini. S'il vous plaît. Il y a quand même Pourquoi une poser une logique question, il n'a dans pas cette affaire. répondu. Oui, Il y a quelle logique dans Nous sommes cette pris affaire? par le Non, temps. donne plus ma parole, mon truc. Oui. Quand le président dit, non, je finis. Quand le président dit, je ne veux pas quémander, il s'est mis lui-même dans une situation où il ne peut plus être candidat. C'est une condition. Pour combattre un test, il faut se mettre dans la position de là où vous pouvez être pour le combattre. Donc, à mon humble avis, si la condition pour aller aux élections est d'avoir le parrainage, moi je me serais battu pour les avoir. Et quand je les aurai, je vais faire ma campagne en conséquence et me rallier des forces pour que nous puissions changer. Mais vous ne pouvez pas changer en restant comme les fronts de démocratie, comme avant la résistance, comme tout ça. Ça, c'est des jeux. Le peuple a déjà compris que ces choses-là sont des amuse-galeries. Et donc, Non, c'est pas on ne vrai. peut pas continuer parce C'est que pas vrai. les gens, C'est ils pas sont vrai. dedans. Quand C'est ils amuse-galeries. quittent subrepticement pour entrer dans le jeu de pouvoir, ils se perdent. Donc, il ne serait pas une affaire de Ah, résistance, qui est ni entré- de qui est restaurer entré une démocratie. subrepticement. La démocratie n'a pas de problème. Président, C'est peut-être des puisque- individus qui ont des puisque problèmes avec la Vous répondez démocratie. du berger à la bergère à Agapit Napoléon Mafoïka. Vous laissez votre temps de conclusion avant de revenir à Alphonse Moïse-Soudé qui aura l'honneur de clore cette émission puisque durant tout le tour de cette émission, il est resté les bras croisés à écouter. Ah non, mais il a contribué au débat quand même. Alphonse, Eugène Adatassou, Non, je pense que... est-ce que, ma question même envers vous, à votre endroit, c'est de savoir, est-ce que lorsque vous dites que vous ne voulez pas qu'il y ait le parrainage, et que l'on entend que pour vous, Patrice Talon finit son mandat le 5 avril, est-ce que vous n'avez pas un projet politique en tête? Est-ce que vous n'avez pas un projet politique qui serait peut-être préjudiciable à la paix et à la cohésion nationale? Non, nous n'avons pas d'autre projet que de dénoncer ce qui est fait et qui n'est pas cohérent, qui n'est pas commode, qui n'est pas bon. Dénoncer, Nous, c'est prendre le pouvoir par projet les que urnes. nous avons. Prendre et le c'est- pouvoir et par c'est- les urnes. Et c'est le... Est-ce que c'est ce que défend la FCBE? Oui, mais les Prendre le bulles... pouvoir par les urnes. Justement, mais pour prendre le pouvoir par les urnes, De façon il faut, être, pacifique. il faut être dans des conditions où les urnes peuvent vous donner le pouvoir. Parce que quand c'est... Il faut d'abord remplir la condition d'aller aux urnes. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que on a fait tout ce qui est de notre pouvoir. Mais vous Ne ne nous mais vous ne voulez pas négocier Il y a les encore Ne le parrainages. nous parrainage qui demandez reste, pas... ne nous demandez pas D'aller vers des élus. d'aller vers... Des élus. D'aller vers... Non, ce n'est plus même les élus. C'est des- les chefs de parti. Non, c'est des élus. Oh, s'il vous plaît. C'est les chefs de parti. Non, il faut être membre du parti pour être élu. Merci à vous, Agapit C'est Napoléon des chefs de Mafoïka. Merci parti. également C'est Eugène à eux Adatassou, qu'on a mis les Alphonse fiches. C'est des Et élus. même les élus... Quelques- bon, Ah non, vous non. savez, Chaque élu allait prendre sa fiche. Hein. ce qui, Oui, mais ils ont remis aux chefs ce de qui parti. me C'est leur ferait, liberté. ce qui me ferait, ce qui me ferait plaisir en l'état, nous avons 2 candidats qui ont pu mobiliser les parrainages. Ce qui me ferait plaisir, c'est que nous ayons Un troisième. un 3e ou un 4e. Parce que aller à l'élection avec ces 2 candidats-là, mais je dis, n'en déplaise à ceux qui vont m'insulter après l'émission, ça c'était une élection à l'ivoirienne. C'est une élection à l'ivoirienne. Parce que je considère que Djemba va jouer le rôle du Kakabé. C'est pas bon. Il faut que
les députés, je l'ai toujours, les députés devaient savoir que la survie de notre démocratie dépend d'eux. Mais il ne peut pas pourchasser les gens pour les donner par exemple. Je ne parle pas. Je dis, Oui. la loi, c'est quoi? Dites-moi si la loi a édicté les conditions d'attribution des parrains. C'est ça. Mais ils disent que... Mais, attends. On fait parrainage moi, alors je qu'on ne a- veux La pas loi l'a avoir dit, la loi l'a d'activité. dit. La loi dit quoi? La loi l'a dit. Tout à l'heure, je vous ai dit, moi, j'ai toujours Oui, proposé la Sénat- que les députés, que les candidats planchent devant un collège de députés demain Mais c'est pas- et fassent le grand Ça, orage. c'est encore une contrainte. Là, maintenant, il n'y a aucune contrainte pour eux. Maintenant, on n'a pas dit les Ils conditions. craignent de Je se dis, faire insulter après. je dis, c'est la je dis, démocratie. le problème, c'est quoi? Aller à une élection présidentielle avec 2 candidats, c'est vilain. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé, on vous a compris. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous étiez sur ce plateau avec Agapine Naboulé-Mofroïk, un chroniqueur politique, analyste politique, consultant média communication, et Eugène Azatassou, ancien cadre et militant ardent du parti politique Ancien cadre. Les démocrates, ancien cadre, haut cadre. haut cadre, j'allais dire, sous le régime du président Thomas Boniaï et militant de haut rang du parti politique Les Démocrates. Merci à vous pour ces moments d'échange. Merci à tous pour l'attention, chers amis internautes. Ainsi prend fin Info Hebdo de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain pour l'inviter avec l'honorable Orlène Aladati.